Les maths avec Monsieur Roll. Donc, exemple 3 ici. Henri joue avec 2 cuillères à mesurer. Il prend de la farine et l'ajoute dans un bol. S'il ajoute 4 fois une grosse cuillerée de farine et 5 fois une petite, il obtient alors 31 ml de farine. Alors que quand il fait un nouvel essai et qu'il ajoute 6 grosses cuillerées de farine et en enlève 4 petites, il obtient au total 12 ml de farine. On s'entend ces 2 exemples séparés, 2 essais séparés. Combien de farine aura-t-il avec 3 grosses cuillères et 6 petites? Bon, dans ce type d'exemple-là, exemple de problème classique, donc 2 équations et une troisième à résoudre. J'appelle ça le 2 informations et 3 équations en suspens. Donc le 2, 2, 3. Et ça, c'est un classique de l'examen de fin d'année pour tout le monde. Donc ici, notre idée, c'est de créer les équations. On va y aller avec ceci. Donc, première, c'est 4 grosses cuillères et 5 petites qui donnent 31 ml. Ce qui veut dire que mon X, ça va être la quantité en millilitres d'une grosse cuillère. Mon Y, la quantité en millilitres d'une petite cuillère. Et si je fais 4X plus 5Y, ça donne 31 ml. Okay. Pour la deuxième équation, donc il fait un deuxième essai. Dans son nouvel essai, il ajoute 6 grosses, donc 6X, et en enlève 4 petites, donc moins 4Y. Il obtient 12 ml, donc 6X moins 4Y donne 12 ml de farine. Et à la fin, ce qu'on aura trouvé, une fois qu'on aura trouvé la quantité dans une petite cuillère en millilitres et la quantité dans une grosse cuillère en millilitres, bien, la question c'est 3 grosses cuillères plus 6 petites, ça fait combien de millilitres? Donc 3x plus 6y égale combien? On va aller donc créer notre système d'équations qu'on vient de voir. Premier élément ici, donc définir nos variables. Quantité de la grosse cuillère en millilitres et Y, la quantité de la petite cuillère en millilitres aussi. Système d'équation, on vient de le faire, donc 4x plus 5y égale 31 et 6x moins 4y donne 12. Bon, ce type-là de résolution se fait à l'aide de la méthode de réduction. Okay. Et quand on fait la méthode de réduction, bien, je vais nommer mes 2 équations. Là, je vais les nommer 1 et 2 pour savoir ce que je vais faire. Mon but ici, ça va être d'annuler les y. Donc, je vais multiplier la première équation par 4 et je vais multiplier la deuxième équation par 5. Pourquoi? Parce que si je multiplie L par 4, le terme en y et L par 5, les 2 termes en y ici vont être identiques, mais de signe contraire. Bon, l'objectif de ça, c'est que je vais additionner ensuite mes équations pour les faire disparaître. On se rappelle quand on multiplie massacre à la tronçonneuse, il faut multiplier tout le monde. Pour ceux qui n'ont jamais été dans mon cours, massacre à la tronçonneuse, ça veut simplement dire qu'on multiplie chacun des éléments dans une équation. Si on fait x5, il faut vraiment multiplier tous les éléments et ne pas en oublier aucun, comme dans le célèbre film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Et donc, troisième étape ici, je vais prendre, comme je l'ai dit, ma première équation, je la multiplie par 4. Ça va faire 16x plus 20y est égal à 31 fois 4. 30 fois 4, ça fait 120. 123, pardon, 124 parce que c'était fois 4 et non fois 3. Donc, 4 fois 3, 12 et le 4 qui est après. Et la deuxième équation, je la multiplie par 5 dans le but d'obtenir des y identiques, donc la deuxième fois 5. Et là, ça va donner 30x moins 20y est égal à 60. L'idée, en fait, la réduction, ça peut se faire avec une soustraction des 2 équations ou une addition des 2 équations. Je préfère faire l'addition, ça évite des erreurs de faire moins, moins et d'oublier de faire une erreur de signe. Donc, moi, j'utilise l'addition des 2 équations. C'est pour ça que j'ai obtenu le signe identique. Ça se fait aussi, donc j'aurais pu m'arranger pour avoir 20y et 20y et soustraire les 2 équations. On aurait le même résultat. Donc, moi, j'additionne ces 2 équations-là. Les x additionnés ensemble, ça fait 46x.
les Y vont disparaître, et 124 plus 60, ça fait 184. Bon, maintenant, je peux diviser par 46. Pourquoi je peux diviser par 46? Parce que j'ai 46x, et 184 divisé par 46, ça fait 4 millilitres. Donc, je viens de trouver que ma grosse cuillère a 4 millilitres de contenu. Ce qui me reste à faire, c'est de trouver la petite cuillère en a combien. Donc, techniquement, je devrais trouver une quantité plus petite, puisque dans le problème, on me donne un indice, on dit qu'il y a une grosse cuillère et une petite cuillère. Donc, ici, quand je vais remplacer le 4 ml dans une des deux équations de départ, celle que je veux, au choix, je peux toujours vérifier après dans la deuxième pour voir si ça fonctionne. Ça fait 4 fois 4 plus 5y égale 31. 4 fois 4, c'est 16. Et quand je vais faire 31 moins 16, ça fait 15. Et 15 divisé par 5, ça fait 3 ml. Donc, effectivement, la cuillère est plus petite. J'ai une cuillère de 3 ml et une de 4 ml. Ce qui veut dire que ma solution au système d'équation, c'est 4 ml pour la grosse cuillère et 3 ml pour la petite cuillère. Mais la question de départ dans ce problème-là, c'était ici, combien de farine y aura-t-il avec 3 grosses cuillères, donc 3x, et 6 petites, donc 6y. Et on va aller répondre à cette question-là ici. Pour la réponse, 3x plus 6y donne combien? Et ça fait 3 fois 4 ml pour la grosse cuillère, plus 6 fois 3 ml pour la petite cuillère. Et donc, on aura 30 ml de farine. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!